Vous allez reconnaître peut-être les couleurs d'une carte que j'ai fait précédemment. Vous aurez déjà vu d'ailleurs la vidéo. Vu que j'avais fait une erreur, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, j'avais fait une erreur. J'avais collé de ce côté, que c'était de l'autre côté. Alors, j'ai mis du double face. Alors, je vous rappelle... D'abord, on va commencer. Il vous faudra une base de carte de 8 cm sur 19. Un motif à votre choix avec les mesures de 7 cm sur 18 que vous aurez mis du double face tout le tour. J'avais gardé les découpes comme je vous avais dit qu'il fallait garder. Hop, je colle. J'ai 3 petits cœurs. Je vais essayer de caler ce ruban. C'est vraiment, allez, hop, sur le tas. Hein. On va faire un genre de marque-page, un truc comme ça. On va essayer. Hein, pour pas que je jette... ça serait dommage. Alors, ce qu'on va faire au départ, alors, on va prendre notre base. On va essayer de calculer proprement et d'un coup. Alors, on va essayer comme ça. Est-ce que... non. Vous savez ce qu'on va faire? On va d'abord arrondir. Alors, on va arrondir. Moi, je vais prendre le côté... Ok, c'est celui-là. Voilà. On va l'arrondir des 4 côtés. Voilà. Travail propre. Et on va poser... là, ce qu'il aurait été judicieux, vous voyez, bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'était une découpe que j'avais déjà fait, mais ça aurait été bien de faire les bords, mais c'est pas grave. Voilà, on va essayer de calculer bien comme il faut, bien positionné, parfait. Alors ça va être un genre de marque-page, mais en 3D, hein, parce que c'est vrai, il va y avoir de l'épaisseur. Là, on va... Alors, vous avez le choix, soit de le poser dans ce sens. On pourrait le faire aussi, vous voyez, en quinconce. Voilà. Je vais mettre d'abord peut-être mon ruban. Alors, je voudrais le positionner là. Voilà, ouais, on va faire ça, on va le mettre dans son sens là. Alors là, ce qu'on va faire, hop, on va essayer de pas bouger. On va mettre, hop, du double face. Si ça dépasse, ce n'est pas grave. On va essayer de se mettre droit le plus possible. Voilà. Là, on va faire comme ça. Et là, pareil. On remet du double face. On essaye de faire un travail propre. Là. Là. Là, on coupe. On n'en a plus besoin. Oh, j'ai mes ciseaux qu'il faut que je nettoie du coup. Là. Voilà. Ensuite, on va mettre nos cœurs en 3D. Alors, on calcule comment on va les mettre, mais moi je vais les mettre comme ça. On va les mettre en 3D. Juste, voilà, juste un morceau, hein, comme ça. Alors, un conseil, positionnez d'abord le premier. De façon, voilà, on essaie de voir où on va mettre le deuxième. Ici,
et l'autre, parfait. Celui-là, j'en ai plus besoin. Bon, après, c'est vraiment une vidéo, mais vraiment sur le tas. Hein, elle n'est pas du tout préparée. C'est vraiment pour pas jeter les chutes. Voilà. Là, hop, on va mettre ici. On va attraper de jolies perles. Alors, moi j'ai... Mais j'ai peur que si je prends des perles rouges supplémentaires, ça le fait pas. Après, j'ai ces grosses aussi que je peux mettre. J'ai des blanches. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais reprendre mes fameuses perles. Là, je vais en mettre une ici. Hop. Une ici. Un peu... Ah! Elle a fait le mal. Attendez, bougez pas. Voilà. Voilà. Hein? Et si je mets sur les pointes, non. Bon, et bien voilà, on va laisser comme ça. Pour moi, ça devrait aller. J'avais aussi ce genre de perles. Oh oui, allez. C'est des petits cœurs verts. Ça pourrait le faire. Il faut juste que ça se colle. Voilà. Alors tout le matériel que j'ai utilisé, ça vient de chez Action. Bien sûr, vous l'aurez reconnu. Je vous ai parlé des blocs dans la vidéo précédente. C'est des blocs de chez Action Collection de Noël. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma boutique. Vous aurez plein de décorations de Noël. Des portes couverts, des portes serviettes. Voilà, il y a plein des cartes d'invitation. Voilà, allez faire un petit tour, ça ne vous coûte rien, juste une petite visite. Et moi, ça me fera plaisir que vous avez été voir ma boutique. Ça m'encourage à continuer. Voilà. Et bien, ah, j'aurais pu éventuellement, ouais, on va faire ça. On va mettre une comme ça. Ou une comme ça, non. Je pense que je vais mettre... Ouais. Il m'en reste deux en plus. Voilà. Une ici. Et une là. Et bien voilà. Je suis contente. J'ai fait ma petite vidéo avec des chutes. Alors, bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. On va faire un petit trou. Hop, juste que je prends ce qu'il faut. Voilà, normalement c'est le bon. Après, vous calculez grosso modo. Ça serait bien que je le prenne dans le bon sens. Voilà, hop. J'avais préparé ceci, du twing, dans les couleurs. Alors, moi, ce que je vais faire, bon, normalement, bon, après, on aurait pu aussi mettre...
j'avale mes mots, je sais plus. Bon, vous aurez compris. Là, je vais prendre mes petits ciseaux, du coup, parce que ceux-là, ils vont pas se faire bien comme il faut. Là, voilà. Et nous avons des franges que nous pourrons... Voilà, sur le thème de Noël, toujours. Si vous voulez, vous pouvez rajouter en supplément si ça veut bien passer. Là, ça va être un peu plus chaud. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est un peu plus chaud à passer là. Voilà. On fait le même principe. Là, du coup, je le ferai après. Comme ça, on aura une épaisseur supplémentaire. On peut mettre du ruban, on peut mettre ce que vous voulez. Hein. Ça, là. Là. Hop. Et on coupe à la même hauteur que ses copains. Et voilà. Voilà. Et bien, là, maintenant, la vidéo est terminée. On a fait un joli marque-page à offrir à nos convives ou pour s'offrir, pourquoi pas aussi. Hein? Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bonne continuation. Bisous. Bye bye.